du rabbin émérite David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite. Dans la nouvelle sphère où je me trouvais, la Providence disposa les choses de la manière la plus admirable pour préparer ma conversion. Outre une place distinguée que j'avais obtenue au consistoire central, feu M. Baruch Veil, israélite qui jouissait à juste titre d'une grande considération, me confia l'éducation de ses nombreux enfants. Les rapides progrès des jeunes Veil et leur solide instruction, dont leur examen hebdomadaire fournissait des preuves, firent à leur instituteur une si bonne réputation que plusieurs familles, même des familles chrétiennes, le demandaient pour donner à leurs enfants au moins quelques leçons par semaine. Monsieur Baruch Veil, chez qui je passais la plus grande partie de la journée et qui me donnait la table, fut l'instrument de ma résolution définitive, cette fois irrévocablement décidée, de professer publiquement le catholicisme. Il y contribua bien contre son intention, car il était très zélé pour le pharisaïsme et en observait toutes les prescriptions avec une exactitude scrupuleuse. Il avait pour voisin dans sa maison M. Louis Mercian, dont l'extrême modestie n'a pu défendre son nom de la plus honorable publicité. En France, la vertu, pas plus que le vice, ne peut rester murée. Le bel emploi qu'il fait de sa fortune, accru par le génie et une grande activité, arrache pour ainsi dire partout à la reconnaissance et à l'applaudissement des cris qu'il n'est pas possible d'étouffer. Non seulement il soulage un grand nombre d'infortunes, non seulement il contribue libéralement à toutes les institutions de bienveillance et d'utilité publique, mais encore il s'intéresse d'une manière spéciale à un grand nombre d'enfants pauvres placés par ses soins dans divers établissements. La misère menaçait d'en faire des vagabonds, des mauvais sujets, des fléaux de la société. Les charitables largesses de M. Mercian en font des artisans utiles, des citoyens chrétiens, c'est-à-dire d'une moralité fondée sur sa seule et véritable base, la religion. Un des plus anciens élèves de l'école polytechnique, il contribue puissamment par son talent et un travail assidu à la prospérité de notre industrie nationale. Aussi depuis longtemps le signe de l'honneur brille-t-il dignement sur sa noble poitrine. D'une famille dans laquelle une piété solide et éclairée est comme un trésor héréditaire, précieux, patrimoine, M. Louis Mercian donne l'exemple de la pratique sincère de toutes les plus belles vertus chrétiennes dans le monde. Une estime mutuelle fondée de part et d'autre avait établi des relations de bon voisinage entre les deux habitants de la même maison. M. Baruch Veil, plein de bienveillance pour moi, en profita pour m'introduire auprès de M. Mercian et de la dame respectable, compagne digne d'un tel homme. Elle est de l'honorable famille Gosselin, dont un membre savant distingué a occupé un fauteuil à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ils me firent l'honneur de me confier la première instruction élémentaire de leurs jeunes enfants. Ce fut certainement le divin pasteur qui ne cesse de rechercher les brebis égarées, qui leur inspira à eux, si bons catholiques, de prendre un maître israélite pour leurs enfants, qu'ils élevaient si religieusement. On lit en note « J'ai eu depuis la consolation de répéter le catéchisme au plus jeune pour le préparer à sa première communion. J'ai eu la douleur de pleurer sur la tombe de ces deux jeunes gens si intéressants, ravis à la tendresse des meilleurs des parents, à l'amour et à l'estime de tous ceux qui les connaissaient. » Fin de note. Ce n'est pas à vous, mes chers frères, que j'ai besoin d'apprendre que les catholiques ont toujours été à l'égard des juifs plus tolérants et plus bienveillants que les protestants. On lit en note. Les juifs savent très bien qu'ils trouvent plus de sympathie auprès des catholiques qu'auprès des protestants, qui en Allemagne répètent souvent cet adage « Den Jud muss man ehren, aber nicht nähren ». Traduction « Respectez le juif, parce que c'est de lui qu'on a reçu la Bible, mais ne le nourrissez pas, c'est-à-dire ne lui rendez pas de bons offices ».
Le clergé catholique, surtout à l'exemple des souverains pontifes, s'est toujours comporté avec une bienveillante tolérance envers les Israélites. Pendant les plus épaisses ténèbres et les fureurs du Moyen-Âge, il s'est déclaré le protecteur des Juifs persécutés. Saint Bernard, après avoir prêché la croisade, prêcha contre les croisés qui commençaient leur campagne par des violences exercées contre les ennemis de la croix en Europe. Non content d'écrire en faveur des Juifs les lettres pathétiques qu'on trouve encore dans ses œuvres, il courut en Allemagne pour les protéger plus efficacement au moyen de l'ascendant qu'il exerçait par sa réputation, son savoir et ses éclatantes vertus. Nous alléguerons, dit Grégoire, dans son essai sur la régénération des Juifs, un Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, intimement lié avec eux, et multipliant ses bons offices à leur égard. Un Féréol, évêque d'Uzès, les admettant à sa table, les comblant de présents. Un Saint-Hilaire d'Arles, regretté des Juifs qui courent à ses funérailles, mêler leurs larmes à celles des chrétiens, et chanter des cantiques hébraïques pour honorer sa mémoire. À Mayence, à Spire, nous verrons les prélats les soustraire à la fureur des croisés et faire pendre les assassins. La force de la vérité sans doute emporte banage lorsqu'ils vantent l'humanité constante des papes envers les Juifs qui les ont quelquefois payés d'ingratitude. Le zèle éclairé des successeurs de Pierre protégea les restes d'Israël. On admire le courage dont s'arma saint Grégoire le Grand pour les défendre. On lit encore avec transport une épître d'Alexandre II, adressée aux évêques de France qui avaient condamné les violences exercées contre les Juifs, et ce monument honorera éternellement la mémoire du pontife romain et des prélats français. En 1235, Grégoire IX écrit en leur faveur à saint Louis. Deux autres de ses lettres, adressées à tous les chrétiens, censurent avec force ceux qui, du manteau de la religion, couvraient leur avarice pour vexer les Juifs. Il y propose l'exemple de ces devanciers qui se sont déclarés leurs défenseurs. En 1247, Innocent IV écrit pour les justifier des crimes qu'on leur impute et dit qu'ils sont plus malheureux sous les princes chrétiens que leurs pères sous Pharaon. Tandis que l'Europe les massacrait au XIVe siècle, Avignon, résidence des papes, devint leur asile. Et Clément VI, leur consolateur, n'oublia rien pour adoucir le sort des persécutés et désarmer les persécuteurs. Nous ignorons sur quel fondement l'abbé Grégoire accusait les Juifs d'ingratitude envers les papes. Il faut leur rendre la justice que de tout temps ils ont rappelé avec une sincère reconnaissance que dans les diverses vicissitudes de leur nation dispersée, ils ont trouvé constamment auprès du clergé catholique refuge et protection. Ils ont profité de leur première assemblée ayant un caractère officiel, celle convoquée par Napoléon, pour rendre avec solennité des actions de grâce publiques aux souverains pontifes ainsi qu'aux prélats et autres membres du clergé. On ne dira certes pas qu'ils ont été influencés. Cet acte peu connu et qui mérite d'être recueilli par l'histoire est déposé aux archives du ministère des Cultes. Voici le texte de cette pièce importante qui se trouve transcrite en entier dans le procès-verbal de la séance du 5 février 1807. Procès-verbal des séances de l'Assemblée des députés français professant la religion juive. Citation. Les députés de l'Empire de France et du Royaume d'Italie au synode hébraïque, décrété le 30 mai dernier, pénétrés de gratitude pour les bienfaits successifs du clergé chrétien dans les siècles passés en faveur des Israélites des divers États de l'Europe. Plein de reconnaissance pour l'accueil que divers papes et plusieurs autres ecclésiastiques ont fait dans différents temps aux Israélites de divers pays, alors que la barbarie, les préjugés et l'ignorance réunis persécutaient et expulsaient les Juifs au sein des sociétés. Arrête que l'expression de ces sentiments sera consignée dans le procès-verbal de ce jour, pour qu'elle demeure à jamais comme un témoignage authentique
de la gratitude des Israélites de cette assemblée pour les bienfaits que les générations qui les ont précédés ont reçus des ecclésiastiques de divers pays de l'Europe. Arrête en outre que copie de ces sentiments sera envoyée à son Excellence le ministre des Cultes.